De la menthe poivrée à perte de vue dans la plaine d'Aunis, mais aussi du thym, de la verveine, du romarin ou de l'origan. Cela fait 17 ans que des précurseurs comme André Sivardier ont fait le pari des plantes aromatiques et médicinales, en bio et en circuit court, au sein de la coopérative Biolopam, une gageure au royaume des céréaliers conventionnels. Le bio était vraiment en balbutiement et puis ce genre de production n'existait pas dans la région, quoi. De toute façon, c'était une nouveauté pour nous et puis on a vraiment appris sur le tas pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Ah, c'était un petit pari quand même, de savoir si ça allait pousser ici. Ben, un petit pari et puis c'est vrai que le bio c'est compliqué, hein. Désormais, c'est son fils Florent qui a repris l'exploitation, une nouvelle génération qui porte beaucoup d'espoir dans cette filière si particulière. C'est clair que quand ils ont démarré ça il y a une quinzaine d'années maintenant, c'était marginal et il fallait oser développer cette filière-là. Aujourd'hui, on sait qu'elle est complètement... C'est quelque chose de périn et qui permet une vraie diversification aux exploitations. Mais voilà, pataquès budgétaire oblige, les 22 sociétaires de Biolopam viennent d'apprendre que le ministère a supprimé 10 millions d'euros au fonds Avenir Bio qui devait leur permettre d'investir dans un nouveau hangar de stockage, un séchoir, de nouveaux outils et des moyens humains, seule solution pour répondre à la demande croissante et aux exigences des banquiers. Chaque producteur verse 10% de son chiffre d'affaires à la coopérative pour constituer du capital, sous forme de part sociale. Et le reste, pour constituer l'autofinancement, c'est l'accompagnement de l'agence bio sur lequel on comptait. Là, c'est une grosse interrogation. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas, on ne va pas mourir, mais en fait, on est complètement bloqué dans notre possibilité de développement aujourd'hui. Mais au-delà du cas Biolopam, c'est en fait toute la filière bio française qui est mise en difficulté avec ses coupes budgétaires. Les derniers arbitrages sont attendus dans les semaines à venir.